Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple prophétie. Non, c'est un avertissement divin qui a été confié au Père Michel Rodrigue lors d'une nuit de prière intense, alors qu'il était prostré devant le Saint-Sacrement, une révélation si puissante qu'elle l'a fait trembler. Si urgente qu'elle ne peut plus attendre, le ciel lui-même a brisé son silence pour nous parler d'une période obscure qui précédera la grande tempête. Et vous, là, derrière votre écran, êtes-vous prêt à entendre cette vérité? Êtes-vous parmi ceux qui ont encore des oreilles pour écouter la voix de Dieu dans ce monde devenu sourd à sa parole? Parce que ce message ne restera peut-être pas disponible longtemps. Les temps que nous vivons sont ceux où la vérité est censurée, où les prophètes sont réduits au silence. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez accès à ce que le ciel veut révéler à ses enfants fidèles. Ne passez pas à côté de cet avertissement qui pourrait transformer votre vie éternelle. Écoutez-moi bien. Dans quelques instants, je vais vous révéler les paroles exactes que le Père Michel a reçues. Des paroles qui glacent le sang mais qui, en même temps, portent en elles une lumière d'espérance pour ceux qui savent encore écouter, des paroles qui concernent votre avenir, celui de vos enfants, celui de l'Église elle-même. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter cet homme extraordinaire par qui cette révélation nous est parvenue. Le Père Michel Rodrigue n'est pas un prêtre ordinaire. Depuis plus de 30 ans, cet homme de Dieu consacre ses nuits à la prière contemplative, ses journées à l'adoration eucharistique et ses forces à guider les âmes vers le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie mystique. Reconnu dans plusieurs pays, il a été témoin de locutions intérieures, de visions célestes et de grâces extraordinaires que même les théologiens les plus exigeants ne peuvent nier. Le Père Michel ne cherche pas la gloire des hommes. Il ne cherche pas les projecteurs. Non, il vit retiré, dans le silence et l'humilité, loin du bruit de ce monde qui se perd. Sa vie est un témoignage vivant de ce qu'était la vie des saints d'autrefois, austère, dépouillée, entièrement tournée vers Dieu. Ceux qui ont eu la grâce de le rencontrer parlent de son regard pénétrant, comme s'il voyait au-delà du voile qui sépare notre monde du monde invisible. Il parle de sa voix douce mais ferme, qui transmet la paix en même temps qu'elle appelle à la conversion radicale. Il parle de ses larmes fréquentes, versées pour les pécheurs et pour l'état de l'Église. Mais lorsque le ciel lui ordonne de parler, il obéit. Comme les prophètes d'autrefois, il devient la voix de Dieu dans le désert de notre époque, comme Jérémie qui pleurait sur Jérusalem, comme Ézéchiel qui criait dans le vent, comme Jean-Baptiste qui appelait à la repentance avant la venue du Messie. Et ce qu'il a à nous révéler aujourd'hui dépasse tout ce qu'il avait précédemment partagé. Cette fois, le message porte sur un silence mystérieux qui s'installera bientôt sur la terre entière, un silence qui précédera la tempête la plus violente que l'humanité ait jamais connue. Vous vous demandez de quoi il s'agit? Restez avec moi. Ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes changera votre perception de tout. Cela pourrait même changer le cours de votre éternité. Père Michel, qu'avez-vous vu? Lui ont demandé ses confrères après cette nuit de prière. Il est resté silencieux pendant plusieurs jours. Les larmes coulaient sur son visage chaque fois qu'il célébrait la messe. Il savait, il avait vu, mais comment transmettre une telle révélation sans terrifier les âmes? Comment annoncer ce que le ciel lui avait montré sans créer la panique? Ses mains tremblaient lorsqu'il élevait l'hostie consacrée. Son visage était pâle, marqué par l'insomnie et le jeûne intensifié. Certains fidèles ont raconté qu'ils l'ont vu prostré devant le tabernacle pendant des heures, immobile comme une statue, absorbé dans une contemplation qui semblait le transporter hors de ce monde. Qu'avait-il vu? Quelle vision avait bouleversé à ce point un prêtre pourtant habitué aux réalités mystiques les plus profondes? Finalement, dans une homélie intime donnée à quelques fidèles triés sur le volet, des âmes qu'il savait capables de supporter la vérité, il a osé partager. Et ce jour-là, les cœurs se sont glacés.
Les genoux se sont pliés. Les âmes se sont éveillées à une réalité spirituelle qu'elles avaient ignorée trop longtemps. Alors voici ce qu'il a dit. Mais avant de révéler les paroles exactes du Père Michel, je dois vous poser cette question cruciale. Êtes-vous vraiment prêt à entendre? Êtes-vous prêt à remettre en question votre façon de vivre, votre tiédeur spirituelle, votre attachement au plaisir de ce monde passager? Parce que ce que vous allez entendre ne vous laissera pas indifférent. Soit cela vous convertira, soit cela vous mettra en colère, soit cela vous poussera à genoux dans la prière, soit cela vous fera fermer cette vidéo en rejetant le message comme du fanatisme. Mais rappelez-vous, Noé a prêché pendant des décennies avant le déluge. On s'est moqué de lui, on l'a traité de fou, jusqu'au jour où les eaux ont commencé à monter. Lot a averti les habitants de Sodome. Ils ont ri de ces avertissements, jusqu'au jour où le feu est tombé du ciel. Les prophètes ont crié à Jérusalem de se repentir. Le peuple les a ignorés. Jusqu'au jour où les armées romaines ont détruit la ville et le temple. Et aujourd'hui, nous avons le Père Michel et tant d'autres voix prophétiques qui crient dans le désert de notre modernité. Qu'allons-nous faire? Si vous êtes prêts, si votre cœur est ouvert, écrivez dans les commentaires « Marie, ouvre mon cœur à la vérité ». Faites-le maintenant, car ce simple acte de foi ouvrira votre âme à ce que le ciel veut vous transmettre aujourd'hui. C'est un acte d'humilité. C'est reconnaître que vous avez besoin de l'aide d'en haut pour comprendre les mystères divins. Bien, continuons. Mes enfants, a dit le Père Michel, la voix tremblante d'émotion, les yeux rougis par les larmes. Le Seigneur m'a montré un grand silence qui tombera bientôt sur le monde, un silence qui ne sera pas celui de la paix, mais celui qui précède les grands cataclysmes, comme avant un tsunami, lorsque la mer se retire et que tout devient étrangement calme. Ainsi sera ce silence spirituel. Un silence avant la tempête. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Vous vous posez la question, n'est-ce pas? Le Père Michel a expliqué que ce silence se manifestera de plusieurs façons, et chacune d'entre elles devrait nous faire trembler d'inquiétude tout en renforçant notre foi. Premièrement, il y aura un silence dans l'Église elle-même. Les pasteurs cesseront de prêcher la vérité intégrale, la doctrine sera édulcorée, affaiblie, adaptée aux caprices du monde moderne. Les homélies parleront de tout sauf du salut des âmes, du péché, de la nécessité de la conversion et de la vie éternelle. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, ces prêtres qui parlent de fraternité universelle mais jamais de la croix. Ces évêques qui discourent sur l'écologie mais restent silencieux face à l'avortement. Ces cardinaux qui cherchent à plaire au monde plutôt qu'à servir Dieu. Le Père Michel a vu des églises où le Saint-Sacrement sera négligé, où la messe deviendra un simple spectacle social, où la doctrine catholique sera présentée comme une opinion parmi d'autres. Il a vu des séminaires former des prêtres qui ne croient même plus à la présence réelle, à la nécessité de la confession, à l'existence de l'enfer. Deuxièmement, il y aura un silence dans les cœurs. Une indifférence glaciale s'installera. Les gens continueront leur vie comme si rien ne se passait. Ils mangeront, ils boiront, ils se marieront, exactement comme au jour de Noé avant le déluge. Aveugles, sourds, insensibles aux signes que le ciel multiplie. Ce silence du cœur est peut-être le plus terrible de tous. C'est l'endurcissement spirituel, la sclérose de l'âme. C'est quand les avertissements divins ne provoquent plus aucune réaction, quand les miracles sont expliqués par la science, quand les prophéties sont rejetées comme des superstitions, quand même les catastrophes naturelles ne poussent plus les gens à s'agenouiller et à implorer la miséricorde divine. Le Père Michel a pleuré en décrivant cette indifférence. Ils auront des yeux, mais ne verront pas. Ils auront des oreilles, mais n'entendront pas. Leur cœur sera couvert d'une croûte si épaisse que même les événements les plus terribles ne la perceront pas. Troisièmement, et c'est le plus terrible, il y aura un silence du ciel lui-même,
Dieu semblera se retirer, les grâces extraordinaires deviendront rares, les apparitions diminueront. Ce sera le temps de l'épreuve ultime de la foi, où seuls les plus forts tiendront bon. Imaginez, mes frères et sœurs, imaginez un temps où le ciel semble fermé, où vos prières semblent rebondir contre un plafond de bronze, où vous criez vers Dieu, mais n'entendez que le silence, où la foi nue, dépouillée de toute consolation sensible, sera la seule chose qui vous maintiendra debout. C'est le mystère de la nuit obscure dont parlait saint Jean de la Croix. Mais cette fois, ce ne sera pas seulement l'expérience de quelques mystiques, ce sera l'expérience collective de l'Église militante sur terre. Le Père Michel a cité les paroles du Christ. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Cette question, mes amis, n'est pas rhétorique, c'est un avertissement. Et après ce silence, la tempête, une tempête spirituelle et matérielle d'une violence inouïe, des bouleversements dans les nations, des guerres, des persécutions contre les vrais croyants, une confusion doctrinale qui ébranle les fondements mêmes de l'Église, et au milieu de tout cela, l'émergence de faux prophètes et de séductions diaboliques d'une puissance jamais vue. Le Père Michel a été très clair. Ce ne sera pas seulement une guerre de canons et de bombes, ce sera une guerre pour les âmes. Une guerre où l'ennemi principal ne sera pas visible à l'œil nu. Le diable déchaînera ses légions comme jamais auparavant, sachant que son temps est court. Il a parlé de signes dans le ciel qui terrifieront les hommes, de phénomènes naturels inexplicables, de technologies qui seront utilisées pour asservir les populations, d'un système économique mondial qui exigera l'allégeance de tous, de lois qui forceront les chrétiens à choisir entre obéir à Dieu ou obéir aux hommes. Vous voyez maintenant pourquoi le Père Michel a pleuré? Vous comprenez l'urgence? Vous comprenez pourquoi il supplie tous ceux qui ont encore des oreilles pour entendre de se réveiller, de se convertir, de se préparer spirituellement pendant qu'il est encore temps. Mais cette révélation du Père Michel n'est pas isolée, mes frères et sœurs. Elle s'inscrit dans une longue chaîne de messages que la très sainte Vierge Marie nous donne depuis des décennies. Et c'est précisément cette convergence de témoignages qui devrait nous alerter quand plusieurs sources indépendantes, séparées par le temps et l'espace, disent la même chose. Il serait fou de ne pas écouter. Souvenez-vous de Fatima, en 1917, où Notre-Dame a averti de guerres terribles, de la propagation des erreurs de la Russie, de l'apostasie qui viendrait. Le troisième secret de Fatima, dont une partie n'a toujours pas été révélée entièrement selon plusieurs théologiens sérieux, parle précisément de cette crise dans l'Église. Sœur Lucie elle-même a dit que la bataille finale entre le Christ et Satan porterait sur la famille et le mariage. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. À Akita au Japon, en 1973, la Vierge a dit à sœur Agnès Sasagawa, « Si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, tel qu'on n'en aura jamais vu auparavant. Le feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité. » Ces paroles sont terrifiantes, mais elles ne sont pas là pour nous terroriser. Elles sont là pour nous réveiller, pour nous secouer de notre torpeur spirituelle, pour nous faire comprendre la gravité de notre situation. À Medjugorje, depuis 1981, la GOSPA continue de nous appeler à la prière, au jeûne, à la conversion. Elle nous a promis 10 secrets qui se révéleront progressivement et qui transformeront le monde entier. Les voyants eux-mêmes ont affirmé que certains de ces secrets concernent des avertissements sévères pour l'humanité impénitente. Mirjana, l'une des voyantes, a dit que quand les gens verront le premier secret se réaliser, il sera trop tard pour beaucoup. Le temps de la conversion est maintenant. À Garabandal en Espagne, la Vierge a annoncé un grand avertissement, puis un grand miracle, puis un châtiment conditionnel si l'humanité ne se convertit pas. Les enfants qui ont vécu ces apparitions sont maintenant des personnes âgées, mais leur témoignage n'a jamais varié. La Vierge nous a montré l'état actuel du monde.
et c'était effrayant. À la Salette en France, Notre-Dame est apparue en larmes, pleurant sur l'état de l'humanité et de l'Église. Ses prophéties sur l'apostasie dans l'Église, sur les faux pasteurs, sur la confusion doctrinale, tout cela se réalise sous nos yeux. Et maintenant, le Père Michel reçoit cette révélation sur le silence avant la tempête. Tout se tient, tout converge vers le même point. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire du salut. Nous vivons les temps dont parlent les prophéties bibliques et mariales. La question n'est plus de savoir si ces événements arriveront. La question est quand. Et surtout, serez-vous prêts quand ils arriveront? Aurez-vous l'huile dans votre lampe comme les vierges sages de l'Évangile? Ou serez-vous comme les vierges folles qui ont manqué d'huile et ont trouvé la porte fermée? Si ce message vous touche, si vous sentez dans votre cœur que c'est la vérité, si l'Esprit Saint résonne en vous en confirmant ces paroles, partagez cette vidéo immédiatement. Il y a des âmes autour de vous qui ont besoin d'entendre cet avertissement. Vous pourriez être l'instrument par lequel Dieu sauve quelqu'un que vous aimez. Votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, votre ami, ils ont besoin d'entendre ce message. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Faites-la briller, partagez-la. Le temps presse. Mes chers amis, permettez-moi une brève parenthèse. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser « Pourquoi parler de choses matérielles dans un message aussi spirituel ?» Mais justement, nous sommes des êtres incarnés. Notre corps et notre âme sont liés. Et dans cette période d'incertitude et de troubles que nous traversons, nous devons aussi prendre soin de notre corps, ce temple de l'Esprit Saint. Beaucoup d'entre vous souffrent ou connaissent des proches qui luttent contre le diabète, cette maladie silencieuse qui affecte des millions de personnes dans le monde. Le diabète vous vole votre énergie, affaiblit votre corps, limite votre capacité à jeûner, à prier longuement, à servir Dieu avec toute votre force. Si vous ou un membre de votre famille êtes concerné, je voudrais vous parler d'une solution naturelle qui a aidé des milliers de personnes à réguler leur glycémie de manière efficace. Il s'agit d'un complément 100% naturel à base de plantes reconnues depuis des siècles pour leurs propriétés régulatrices du sucre sanguin, des plantes que nos ancêtres utilisaient bien avant l'ère de la médecine moderne. Pourquoi est-ce important de mentionner cela aujourd'hui? Parce que dans les temps difficiles qui s'annoncent, nous devons être forts physiquement et spirituellement. Un corps malade est plus vulnérable, moins capable de jeûner, de prier longuement, de supporter les épreuves qui viennent. Comment pourrez-vous tenir debout dans la tempête si votre santé est déjà chancelante? Les saints nous ont montré l'exemple. Ils prenaient soin de leur corps dans la mesure du nécessaire, non par vanité, mais pour pouvoir mieux servir Dieu. Sainte Thérèse d'Avila disait à ses religieuses « Prenez soin de votre santé, car il faut un corps fort pour porter les charges spirituelles que Dieu nous donne. » Vous trouverez le lien vers ce produit dans la description de cette vidéo. C'est un investissement pour votre santé qui vous permettra de mieux servir Dieu et de rester vigilant dans la prière. Prenez soin de vous, car votre corps est sacré. Il a été racheté par le sang du Christ. Il est destiné à ressusciter glorieusement au dernier jour. Maintenant, revenons à notre sujet essentiel, car ce que je vais vous révéler maintenant concerne directement votre avenir et celui de vos proches. Le Père Michel a été très précis dans sa révélation. Il n'a pas parlé en termes vagues et généraux. Non, il a mentionné des nations spécifiques, des lieux précis, des événements concrets, et cela devrait nous interpeller d'autant plus. Il a mentionné la France, cette fille aînée de l'Église qui a renié son baptême, cette nation qui fut autrefois le phare de la chrétienté, qui donna au monde des saints comme Louis IX, Jeanne d'Arc, Thérèse de Lisieux, le curé d'Ars, Bernadette de Lourdes. Cette nation a tourné le dos à son héritage. Le Père Michel a vu ce pays, autrefois phare de la chrétienté, plongé dans une obscurité spirituelle profonde.
Il a vu ces églises vides ou transformées en musées, en restaurants, en boîtes de nuit. Il a vu ces cathédrales brûlées, comme Notre-Dame de Paris, symbole prophétique de la destruction spirituelle. La France sera ébranlée, a-t-il dit, les larmes coulant sur ses joues. Ses fondations chrétiennes trembleront. Elle connaîtra des troubles intérieurs, des divisions profondes, des violences qu'elle n'a pas connues depuis longtemps, mais de ses cendres, un petit reste fidèle se lèvera et rallumera la flamme de la foi, car Dieu n'abandonne jamais totalement ce qu'il a consacré. Il a parlé de l'Europe entière, ce continent qui fut le berceau de la civilisation chrétienne, l'Europe qui a chassé Dieu de ses constitutions, de ses écoles, de ses lois, l'Europe qui célèbre ce que Dieu condamne et condamne ce que Dieu bénit. L'Europe boira la coupe de sa propre folie, a annoncé le Père Michel avec une voix brisée par l'émotion. Elle connaîtra la confusion, les divisions, les révoltes intérieures, les nations qui la composent se retourneront les unes contre les autres. Ce qui fut construit pour unir deviendra source de division. Il a évoqué des migrations massives qui transformeront le visage du continent, des conflits culturels et religieux qui éclateront, une islamisation progressive de régions entières, des lois qui interdiront l'expression publique de la foi chrétienne, des persécutions subtiles d'abord, puis de plus en plus ouvertes contre les croyants fidèles. Il a évoqué Rome, le cœur de l'Église catholique. Et là, le Père Michel a été très prudent dans ses paroles, pesant chaque mot avec soin. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, disait déjà Notre-Dame de la Salette en 1846. Le Père Michel n'a pas voulu aller plus loin dans les détails, mais ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu'il a murmuré « Priez pour le successeur de Pierre, priez pour que l'Église ne sombre pas dans l'apostasie. Priez pour les cardinaux qui doivent garder la foi, car l'infiltration est profonde et la confusion règne dans les plus hautes sphères. » Que voulait-il dire exactement? Il n'a pas précisé, mais ceux qui ont des yeux pour voir peuvent déjà observer les signes inquiétants. Des changements doctrinaux qui scandalisent les fidèles traditionnels, des nominations d'évêques qui ne défendent plus la foi intégrale, des documents ambigus qui sèment la confusion plutôt que la clarté. Mais il y a aussi eu des paroles d'espoir, car Dieu ne révèle jamais le malheur sans offrir aussi un chemin de salut. Le Père Michel a vu des lieux de refuge, des sanctuaires mariaux qui brilleront comme des phares dans la tempête. Medjugorje, Lourdes, Fatima, ces lieux saints seront des refuges pour les âmes qui cherchent la protection de la Vierge Marie. Ceux qui s'y rendront en pèlerinage avec un cœur sincère recevront des grâces extraordinaires de protection. Des communautés religieuses fidèles au magistère éternel de l'Église deviendront des arches de Noé spirituelles. Des monastères où la messe traditionnelle est célébrée, où la prière du rosaire ne cesse jamais, où les religieux vivent selon les règles strictes de leur fondateur. Ces lieux seront protégés. Il a vu des familles, de simples familles catholiques vivant selon l'Évangile, qui deviendront des églises domestiques. Des petits groupes de fidèles réunis dans des maisons pour prier, célébrer la foi, se soutenir mutuellement, comme au premier temps de l'Église, quand les chrétiens se réunissaient dans les catacombes. Le Père Michel a vu le triomphe final du cœur immaculé de Marie. Car oui, après la tempête, viendra le règne de paix promis à Fatima. Un temps où le Christ régnera véritablement dans les cœurs et dans les sociétés. Un temps où l'Église, purifiée par l'épreuve, brillera d'une sainteté renouvelée. Mais combien passeront par cette purification? Combien survivront spirituellement à cette épreuve? Combien ne perdront pas la foi dans la tourmente? Le Père Michel a insisté avec une solennité particulière. Ce ne seront pas les tièdes qui tiendront bon. Ce ne seront pas ceux qui vivent avec un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Ce ne seront pas ceux qui choisissent les parties de la doctrine qui leur plaisent et rejettent celles qui les dérangent. Seul le petit reste fidèle traversera cette nuit obscure. Qui sont ces membres du petit reste fidèle? Le Père Michel les a décrits avec précision.
Ceux qui prient le rosaire quotidiennement, sans exception, même quand ils sont fatigués, même quand ils n'en ont pas envie. Ceux qui se confessent régulièrement, au moins une fois par mois, et qui font de vrais examens de conscience. Ceux qui communient dignement, en état de grâce, avec respect et dévotion. Ceux qui jeûnent, qui offrent des sacrifices, qui pratiquent la mortification volontaire. Ceux qui gardent les commandements sans compromis, même quand c'est difficile, même quand le monde se moque d'eux. Ceux qui défendent la vérité même quand cela leur coûte socialement, professionnellement, familialement. Ceux qui vivent dans la chasteté selon leur état de vie. Ceux qui refusent les divertissements impurs et les médias corrompus. Ceux qui éduquent leurs enfants dans la foi catholique authentique, sans céder aux pressions de la société sécularisée. Alors je vous pose la question directement, et je veux que vous y réfléchissiez sérieusement. Faites-vous partie de ce petit reste fidèle? Si vous examinez honnêtement votre vie, est-ce que vous correspondez à cette description? Ou êtes-vous parmi les tièdes que le Christ menace de vomir de sa bouche? Si vous voulez en faire partie, si vous voulez vous engager dès aujourd'hui sur ce chemin de fidélité radicale, écrivez dans les commentaires « Oui, je veux appartenir au petit reste fidèle du Christ ». Cet engagement public fortifiera votre résolution. Ne sous-estimez pas la puissance de confesser votre foi devant les autres. C'est un acte spirituel puissant qui attire les grâces du ciel. Faites-le maintenant. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Car demain, vous pourriez ne plus avoir cette opportunité. Pourquoi Dieu permettrait-il de tels événements? Pourquoi le ciel enverrait-il ces avertissements? Pourquoi ne pas simplement nous laisser en paix? La réponse est simple et terrible à la fois à cause du péché. Notre génération a atteint un niveau d'offense envers Dieu que même Sodome et Gomorrhe n'avaient pas connu. Et je ne dis pas cela pour exagérer ou pour être dramatique, c'est la réalité objective si vous regardez autour de vous avec les yeux de la foi. Regardez ce que notre société appelle progrès et droit. Regardez ce qui est célébré, ce qui est légalisé, ce qui est promu publiquement. L'avortement. Des millions et des millions d'innocents massacrés dans le sein de leur mère chaque année à travers le monde. Le sang de ces enfants crie vers le ciel jour et nuit, comme le sang d'Abel criait depuis le sol. Et non seulement on tue ces enfants, mais on célèbre ce droit, on le défend comme une conquête sociale, on force même les institutions catholiques à y participer financièrement. L'idéologie du genre. La négation même de la création divine, l'homme qui prétend être Dieu en redessinant la nature humaine elle-même, des enfants à qui on apprend qu'ils peuvent choisir leur sexe, des parents qui donnent des bloqueurs de puberté à leurs enfants. Une rébellion ontologique contre l'ordre créé par Dieu. La profanation du mariage, l'union sacrée entre un homme et une femme, image de l'union du Christ et de l'Église, réduite à un contrat civil qu'on peut reconfigurer selon ses désirs. Le bimariage entre personnes du même sexe légalisé et célébré. L'adoption par ces couples, privant délibérément des enfants d'un père ou d'une mère. La pornographie, cette industrie diabolique qui détruit les âmes, les familles, la pureté, l'innocence. Des milliards d'images impures circulent chaque jour sur Internet, souillant les cœurs et les esprits des enfants exposés à cette corruption dès leur plus jeune âge, des mariages détruits, des vocations religieuses tuées dans l'œuf, une épidémie d'addiction qui enchaîne des millions d'âmes. L'euthanasie, maintenant légalisée dans plusieurs pays, on tue les personnes âgées, les malades, les déprimés, on appelle cela « mort dans la dignité », alors que c'est un meurtre et un suicide tout à la fois, la profanation de l'Eucharistie, des fidèles qui communient en état de péché mortel, des prêtres qui distribuent le corps du Christ comme des craqueurs lors d'un goûter, la présence réelle traitée avec un mépris absolu, des hosties consacrées jetées, volées pour des messes noires sataniques, l'abandon de la messe dominicale, les églises se vident, les cathédrales deviennent des musées, des salles de concert, des lieux touristiques. Le jour du Seigneur est devenu le jour du sport, du shopping, des loisirs.
Dieu est relégué au rang d'option facultative, de hobby pour personnes âgées. Et l'Église elle-même, combien de prêtres prêchent encore la vérité intégrale? Combien osent encore parler de l'enfer, du jugement particulier et dernier, de la nécessité du repentir et de la conversion? Combien ont remplacé la doctrine éternelle par une pastorale molle qui flatte le monde au lieu de le convertir? Des prêtres qui bénissent ce que Dieu condamne, des évêques qui gardent le silence face au scandale pour ne pas déranger, des théologiens qui nient les vérités fondamentales de la foi, des catéchismes vidés de leur substance, une liturgie affadie qui ne nourrit plus les âmes. Parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche, dit le Christ dans l'Apocalypse. C'est précisément notre état, une tiédeur spirituelle généralisée qui est peut-être pire que le mal franc et ouvert. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous envoie des avertissements, des prophètes comme le Père Michel, des signes dans le ciel, des apparitions mariales répétées, des phénomènes inexplicables, tout pour nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Mais combien écoutent, combien se convertissent vraiment? La plupart haussent les épaules et continuent leur vie comme si de rien n'était. Le Père Michel a dit avec une tristesse infinie, « Dieu ne châtie pas par cruauté. Il ne prend aucun plaisir à la souffrance de ses créatures. Il permet la purification par amour pour que ceux qui peuvent encore être sauvés le soient. Comme un chirurgien doit parfois amputer un membre gangrené pour sauver le corps entier, ainsi Dieu permet-il ces épreuves pour sauver l'humanité de la damnation éternelle. » Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas Dieu qui nous punit. C'est nous qui nous punissons nous-mêmes par notre refus obstiné de nous soumettre à sa volonté. C'est nous qui attirons sur nos têtes les conséquences de nos péchés. Dieu respecte notre libre arbitre, même quand nous choisissons le mal. Mais dans sa miséricorde, il nous avertit encore. Il nous donne encore du temps. Il nous tend encore la main. La question est, allons-nous la saisir? Alors que devons-nous faire? Devons-nous nous contenter de pleurer et de trembler? Non. Le Père Michel a été clair et précis sur les étapes concrètes que chaque fidèle doit entreprendre immédiatement, sans attendre demain. Premièrement, retourner à la confession. C'est l'urgence absolue. Combien d'années depuis votre dernière vraie confession? Combien de péchés mortels rongent votre âme en ce moment même? Vous ne pouvez pas affronter ce qui vient avec une âme souillée, c'est impossible. Trouvez un prêtre fidèle, pas un de ces confesseurs modernes qui minimisent tout et donnent l'absolution sans véritable contrition. Cherchez un prêtre qui prend le péché au sérieux, qui vous aidera à faire un véritable examen de conscience. Confessez-vous avec un cœur contrit et humilié. Ayez le ferme propos de ne plus pécher. Recevez l'absolution sacramentelle qui lave votre âme dans le sang du Christ. C'est la première urgence absolue. Sans cela, rien d'autre n'a de sens. Deuxièmement, priez le rosaire chaque jour. La Vierge Marie l'a répété dans chaque apparition reconnue par l'Église. Le rosaire est l'arme la plus puissante contre Satan. 15 minutes par jour pour un rosaire complet de 5 dizaines, c'est tout ce qu'elle demande. Pouvez-vous offrir 15 minutes à la Reine du Ciel quand vous passez des heures sur vos écrans, vos téléphones, vos divertissements? Le rosaire n'est pas une prière répétitive et ennuyeuse comme certains le pensent. C'est une méditation sur les mystères de la vie du Christ et de Marie. C'est une école de contemplation. C'est une arme spirituelle qui fait trembler l'enfer. Sœur Lucie de Fatima a dit « Il n'y a aucun problème, aussi difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. » Le Padre Pio récitait jusqu'à 30 rosaires par jour. Don Bosco a vu en vision que le rosaire et la dévotion à Marie sauveraient l'Église dans les temps de crise. Troisièmement, assistez à la messe dignement, si possible. Cherchez la messe traditionnelle en latin, la forme extraordinaire du riz romain. Cette messe qui a sanctifié des milliers de saints pendant des siècles, cette messe qui honore vraiment la présence du Christ, cette messe où le sacré est palpable. Communiez à genoux, sur la langue, jamais dans la main qui profane le Saint-Sacrement.
Préparez-vous par le jeûne eucharistique d'au moins 1 heure, mieux encore de 3 heures, si vous le pouvez. Habillez-vous décemment, modestement, respectueusement. Les femmes devraient porter un voile en signe de respect et d'humilité. Venez à la messe pour adorer, pas pour être divertis. Venez pour rencontrer Dieu, pas pour socialiser. La messe n'est pas une fête humaine, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Quatrièmement, jeûnez au pain et à l'eau. Le mercredi et le vendredi minimum. La Vierge de Medjugorje a demandé ce jeûne spécifiquement. Offrez ce sacrifice pour la conversion des pécheurs, pour les âmes du purgatoire qui n'ont personne pour prier pour elles, pour la protection de l'Église contre ses ennemis intérieurs et extérieurs. Le jeûne brise les chaînes démoniaques. Jésus lui-même a dit « Cette sorte de démon ne peut être chassée que par la prière et le jeûne. » Le jeûne purifie l'âme, fortifie la volonté, soumet la chair à l'esprit. Cinquièmement, lisez l'Évangile et les écrits des saints. Nourrissez votre âme de la parole de Dieu. Lisez au moins un chapitre d'Évangile chaque jour. Méditez-le. Laissez-le transformer votre cœur. Lisez Sainte Thérèse d'Avila et ses œuvres sur la vie intérieure. Lisez Saint Jean de la Croix et sa doctrine sur la nuit obscure. Lisez Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et son traité de la vraie dévotion. À Marie, lisez Saint Alphonse de Liguori sur la préparation à la mort. Leur sagesse vous guidera dans la nuit obscure qui vient. Sixièmement, éloignez-vous du monde. Coupez avec la télévision mondaine qui empoisonne votre esprit. Éloignez-vous des réseaux sociaux toxiques qui volent de votre temps et votre paix. Fuyez les divertissements impurs qui souillent votre imagination. Chaque image, chaque son que vous absorbez influence votre âme pour le bien ou pour le mal. Sanctifiez vos yeux en ne regardant que ce qui est pur. Sanctifiez vos oreilles en n'écoutant que ce qui élève l'âme. Sanctifiez votre esprit en ne pensant qu'à ce qui est bon, vrai et beau. Septièmement, consacrez-vous au cœur de Jésus et Marie. Faites la consécration totale selon la méthode de Saint Louis-Marie de Montfort. Préparez-vous pendant 33 jours, puis consacrez-vous entièrement, remettez tout entre les mains de Marie, votre passé, votre présent, votre futur, vos biens, vos mérites, tout. Elle est notre mère, notre refuge, notre espérance, notre avocate. Elle est la femme de l'Apocalypse qui écrase la tête du serpent. Elle est celle qui triomphera finalement. Voilà le chemin. Voilà ce que le Père Michel nous supplie de faire avant que le silence ne tombe et que la tempête n'éclate. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas pour les super catholiques. C'est pour tous ceux qui veulent sauver leur âme. Écrivez dans les commentaires. Je m'engage à prier le rosaire chaque jour. Faites-le maintenant. Que cet engagement public devienne le premier pas de votre conversion radicale. N'ayez pas honte. Au contraire, soyez fiers de confesser votre foi devant le monde. Mes bien-aimés frères et sœurs, ne terminons pas ce message dans la peur. Ne le terminons pas dans l'angoisse paralysante. Terminons-le dans l'espérance théologale, cette vertu divine qui nous fait avoir confiance absolue en la victoire finale du Christ. Oui, des temps sombres s'annoncent. Oui, le silence avant la tempête est inquiétant. Oui, beaucoup tomberont dans l'apostasie et la confusion. Oui, nous traverserons une épreuve terrible. Mais nous connaissons la fin de l'histoire. Le Christ a vaincu. Sur la croix, il a écrasé la tête du serpent. Dans sa résurrection, il a triomphé de la mort. L'enfer ne prévaudra pas contre l'Église, même si elle semble réduite à un petit reste fidèle. Le cœur immaculé de Marie triomphera, comme elle l'a promis à Fatima. Un nouveau printemps ecclésial fleurira après l'hiver rigoureux. Un règne de paix s'établira sur la terre. La question n'est pas de savoir si Dieu gagnera. Il a déjà gagné à la croix. La bataille décisive a déjà eu lieu sur le calvaire. La question est, serez-vous du côté des vainqueurs? Aurez-vous tenu bon dans la foi? Aurez-vous gardé votre lampe allumée?
aurez-vous persévéré jusqu'au bout? Car c'est cela qui compte. Pas de commencer la course, mais de la terminer. Pas de commencer la conversion, mais de persévérer dans la sainteté jusqu'à la mort. Le Père Michel a terminé sa révélation par ces mots magnifiques que je veux partager avec vous, car ils contiennent toute l'espérance dont nous avons besoin. N'ayez pas peur, petits enfants de la lumière, vous qui restez fidèles, vous qui priez même quand c'est difficile, vous qui luttez contre le péché et le monde. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Il vous connaît chacun par votre nom. Il compte vos sacrifices, même les plus petits. Il voit vos larmes versées dans le secret. Il entend vos prières murmurées dans la nuit. Et il vous a réservé une couronne de gloire qui ne se flétrira jamais. Restez vigilants comme les vierges sages de l'Évangile. Restez dans la grâce sanctifiante en évitant le péché mortel. Restez dans la prière constante, car c'est votre oxygène spirituel. Et quand viendra l'heure de l'épreuve, vous tiendrez bon, parce que vous aurez été enracinés dans le roc qui est le Christ Jésus. Le monde entier peut s'écrouler autour de vous, mais si vous êtes en Dieu et Dieu en vous, vous resterez debout. Les tempêtes peuvent rugir, mais la maison bâtie sur le roc ne tombera pas. Ces paroles, mes frères et sœurs, sont pour vous. Elles sont pour moi. Elles sont pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alors voici mon dernier appel pour vous aujourd'hui, et je vous supplie de l'écouter avec votre cœur. Partagez cette vidéo immédiatement. Il y a des âmes qui en ont désespérément besoin. Votre mère qui a abandonné la foi. Votre fils qui s'est éloigné de l'Église. Votre ami qui vit dans le péché. Votre collègue qui cherche sans le savoir. Vous pourriez sauver quelqu'un de l'aveuglement spirituel. Vous pourriez être l'instrument par lequel Dieu touche un cœur endurci. Abonnez-vous à cette chaîne. Les messages du Père Michel continueront d'être partagés ici aussi longtemps que le Seigneur le permettra. Ne les manquez pas. Chacun contient des grâces, des lumières, des avertissements dont vous avez besoin. Écrivez dans les commentaires ce que ce message a produit dans votre cœur. Votre témoignage encouragera d'autres âmes à se convertir. Quand quelqu'un lit « Ce message a changé ma vie », cela donne du courage à d'autres pour changer la leur. Soyez cette lumière pour les autres. Et surtout, agissez. Ne restez pas passif après avoir entendu cet avertissement. Ne dites pas « c'était intéressant », puis retournez à votre vie habituelle. Dieu vous parle aujourd'hui, maintenant, en ce moment précis. Le ciel frappe à la porte de votre cœur. Allez-vous ouvrir? Le temps presse. Le sablier se vide. Le silence approche. La tempête se prépare. Mais vous pouvez être prêt. Vous pouvez être parmi ceux qui traverseront la nuit et verront l'aube du royaume. Vous pouvez être compté parmi le petit reste fidèle qui tiendra bon quand tous les autres chancelleront. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous bénisse et embrase votre cœur de son amour. Que le cœur immaculé de Marie vous protège et vous couvre de son manteau maternel. Que Saint Michel Archange vous défende dans la bataille spirituelle qui fait rage. Que votre ange gardien vous guide sur le chemin étroit qui mène à la vie. Et maintenant, mes frères et sœurs, allez prier. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et allez prier. Mettez-vous à genoux. Ouvrez votre cœur à Dieu. Commencez votre conversion dès aujourd'hui. Amen. N'oubliez pas, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, fais de moi un instrument de ton règne ». Cette vidéo ne sera peut-être pas disponible éternellement. Les algorithmes, la censure, les forces qui combattent la vérité, tout cela pourrait la faire disparaître demain. Sauvegardez-la, téléchargez-la si vous le pouvez, partagez-la le plus largement possible. Le temps de la tiédeur est terminé, le temps de l'action est maintenant. Le Père Michel prie pour vous tous. L'Église souffrante du purgatoire prie pour vous. L'Église triomphante du ciel vous encourage. Et la Vierge Marie elle-même vous regarde avec amour et vous dit « Fais ce qu'il te dira ». Que Dieu vous garde, que Marie vous protège,
que les anges vous accompagnent sur le chemin de la sainteté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.